Bien-aimés en Jésus-Christ, vivez pour lui. Il est impératif que vous viviez pour lui. 1 Pierre chapitre 4 verset 4 dit: Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Eh oui, ils vous calomnieront parce que vous ne vous permettez pas d'être dans la débauche. Toute votre vie, vous aurez dû entendre que le retour du Seigneur est proche. Mais ne vous y trompez pas. C'est maintenant plus proche que vous l'imaginiez. Votre rôle est de vous préparer et d'attendre son retour. Faites-vous partie de ceux qui attendent impatiemment ce retour? Il a dit dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 3 dit: Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils s'échapperont point. La parole nous montre que ces choses s'accompliront vers la fin des temps, et nous sommes dans ces jours, comme en parlent les Écritures. Nous voyons vraiment tous les signes prophétiques se manifester devant nos yeux. Toutefois, Hébreux chapitre 2 verset 3 nous interpelle. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu, que vous viviez selon la parole. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. N'ayez donc pas honte que les gens vous traitent de tous les noms, vous insultent et même vous persécutent. Vivez pour le Seigneur. La Bible dit qu'il vaut mieux souffrir de persécution pour avoir fait du bien que de rejoindre ceux qui vivent dans l'erreur. S'ils vous ostracisent parce que vous croyez en Jésus, Jésus vous aime. S'ils vous abandonnent, lui ne vous abandonnera pas. Il est toujours en vous et avec vous. C'est pourquoi distinguez-vous pour le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Souvenez-vous, l'enlèvement lui-même n'a pas de signe. En d'autres termes, cela peut arriver à n'importe quel moment.
C'est pourquoi servez-le de tout cœur et avec joie, afin que lorsqu'il paraîtra, qu'il vous trouve embrasé et enflammé de l'esprit, servant le Seigneur. Prions. Père béni, quel honneur d'être compté parmi ceux qui échapperont à la destruction qui s'abattra sur le monde. Comme j'attends patiemment ton apparition, je suis embrasé et enflammé de l'esprit, te servant de tout cœur et avec joie au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 7. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Chers bien-aimés, n'oubliez surtout pas de vivre pour lui. Acceptez toutes sortes de honte, mais gardant l'espérance de son apparition. Demeurez bénis. Amen.